Alors, on arrive à la fin de notre entretien. Je voulais rendre hommage à une figure, Mohamed Duval. C'est Robert Lacoste, alors ministre durant la colonisation, qui affubla l'archevêque d'Alger de l'époque du prénom de Mohamed Duval, de son vrai nom Léon-Étienne Duval, archevêque d'Alger et évêque. En 47 à Constantine, on l'appelle Mohamed Duval, enfin les autorités coloniales l'avaient appelé Mohamed Duval car il avait pris parti pour le peuple algérien et avait dénoncé la torture et les exactions contre le peuple algérien. Alors il a répondu quand on l'avait affublé de ce prénom Mohamed, il avait dit « Il m'affuble du prénom de Mohamed Duval pour se moquer, sans se douter qu'en m'appelant ainsi, il m'accorde le plus grand de tous les honneurs. Le Vatican saluera son courage. En 1964, il obtient officiellement la nationalité algérienne. Finalement, le message est beau puisque la justice n'a ni nationalité, ni religion. La dénonciation est universelle. Le cardinal Duval est le père de notre Église d'aujourd'hui. Voilà, notre Église d'Algérie aujourd'hui. C'est vraiment lui qui... c'était un visionnaire, donc il a effectivement pris parti contre l'injustice bien avant la guerre d'Algérie. Pendant la guerre d'Algérie, il s'est battu aux côtés de beaucoup de monde et c'est contre la torture. Et c'est lui qui effectivement a appelé ses prêtres religieux et religieuses à rester quand tout un peuple chrétien partait. Et c'est là où effectivement il a été appelé Mohamed Duval et où c'était pas possible que lui reste et que les autres partent. Et parce sa conviction profonde était que dans l'Algérie indépendante, de ce pays nouveau, l'Église avait sa place. Avait sa place à apporter, et sa pierre à apporter. Et dès septembre 62, toutes les écoles ont fonctionné. Tous les dispensaires ont fonctionné. Et les petits Algériens étaient là. Et il y avait même l'école du matin, l'école de l'après-midi. Et ça, on lui doit. Voilà. On lui doit d'avoir tenu bon face à cette pression un juste énorme, parmi les justes. C'est-à-dire c'est un fils éternel de l'Algérie. Oui, je crois vraiment que c'est pour nous, alors pour moi, comme un indigne successeur, mais oui, bien sûr que c'est un modèle. Et après, il a été suivi par une autre grande personnalité qui était Monseigneur Henri Tessier, qui est décédé il y a 5 ans. Et là aussi, une immense personnalité, un immense amoureux, voilà, de l'Algérie et des Algériens, immense amoureux.